Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves du supérieur. Variables quantitatives continues, histogramme et courbe des FCC. Vous avez certainement vu la leçon précédente qui s'intitulait Variables quantitatives discrètes, diagramme en bâton et courbe des FCC. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette leçon afin de bien faire la différence entre un diagramme en bâton et un histogramme. Quel est le contexte ici? C'est assez simple. On a donc une étude statistique avec X, une variable aléatoire qui représente le chiffre d'affaires en euros associé à la vente d'un produit. On a un relevé statistique sur 200 semaines que je vous présente ici. Et pour cette étude, eh bien, on va construire un histogramme et ici une courbe des FCC. Alors, la variable aléatoire, elle est quantitative continue avec 4 modalités qui sont les 4 classes qui sont notées à cet endroit-là. La population, c'est les semaines, et ici on a extrait un échantillon de 200 semaines sur lequel porte l'étude. On va donc compléter notre petit tableau ici en définissant bien les petites valeurs qui sont en haut. Donc on a NI qui est l'effectif de chaque classe. Ici on va noter les amplitudes de chaque classe. Donc là nous avons 100, ici nous avons 200, 200 et enfin 300. Puisque les classes n'ont pas la même amplitude, nous devons, dans un souci de cohérence, corriger les effectifs. C'est la raison pour laquelle on va donc prendre comme amplitude de référence la première 100. On a donc ici un rapport de 1 avec un effectif corrigé de 46. Pour la deuxième, comme c'est 2 fois plus grand, on a donc un rapport de 2. Et donc 60 divisé par 2, on obtient donc 30. Pour la troisième, le rapport est aussi de 2 puisque nous avons 200. 40 divisé par 2, ça fait 20. Et enfin, pour la dernière, le rapport est de 3. 54 divisé par 3, ça fait 18. On est maintenant armé pour construire un histogramme. Je prends une règle et c'est parti. Donc pour la première classe, entre 400 et 500, l'effectif est donc de 46. On a donc ici 46. On peut noter en haut, ici, 46. Pour la seconde classe, entre 500 et 700, l'effectif corrigé est de 30, c'est-à-dire donc ici, à cet endroit-là. On peut, si on le souhaite, partager en deux, comme ceci, pour faire apparaître l'échelle que je vous ai notée en haut à droite. Finalement, ici, j'ai 30 et ici, j'ai 30 pour un effectif total de 60. Quand vous remarquez l'échelle, ce rectangle correspond à 10 semaines. Et vous voyez finalement qu'il apparaît comme ceci, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 10, 60. Je continue maintenant pour 700, 900 avec cette fois-ci un effectif corrigé de 20. Donc je suis à cet endroit-là. Donc j'ai 40 ou bien 20-20 comme vous préférez si vous partagez votre rectangle en deux. Et enfin, pour le dernier, 900 1200, donc c'est 18 réitéré 3 fois. Donc je suis ici à 18. Avec donc 54. Vous voyez la cohérence finalement de corriger les effectifs, puisque le rectangle ici, 54, a quasiment, un petit peu moins, mais quasiment la même aire que le rectangle ici de 60. On va maintenant s'intéresser à la courbe des FCC, fréquence cumulée croissante. Pour construire la courbe des FCC, il faut déjà connaître les fréquences. Je vous rappelle la formule de la fréquence, c'est effectif divisé par effectif total. Puisqu'ici l'effectif total fait 200, les divisions vont être assez simples à effectuer. On a donc ici pour la première fréquence 46, donc ça va faire 0,23. On a ici 60, donc ça va faire 0,3. Ici 40, 0,2. Et enfin 54, 0,27. Vous pouvez vérifier que 23 et 27, ça fait 50. 3 et 2, ça fait 5. Et donc on a bien un total de 1. Pour les fréquences cumulées croissantes, finalement, on va ajouter les fréquences, puisqu'il s'agit finalement de fréquences cumulées. Et donc on va avoir ici 0,23, 0,53, 0,73 et enfin 1. On va donc maintenant noter dans notre courbe des FCC les fréquences cumulées croissantes en faisant attention à quelque chose de très important, c'est que le 0,23 ici, qui correspond finalement à 23%, eh bien il est situé au-dessus de 500. En dessous de 400, qui est ici, j'ai 0. Et donc je peux tracer comme ceci le début de ma courbe des FCC. Ensuite, pour 500, 700, j'ai 0,53. Je vais donc sur la partie supérieure de mon intervalle, qui est à cet endroit-là. Ensuite, j'ai 0,73
pour 900, qui est ici. Et enfin pour 1200, naturellement, j'ai 1. Donc je vais construire la courbe des fréquences cumulées croissantes. Comme ceci. Donc en dessous de 400, c'est nul. Au-dessus de 1200, ça vaut toujours 1. Vous remarquez la différence avec la variable quantitative discrète où on avait des fréquences cumulées croissantes qui étaient en escalier. On a ici une courbe qui est continue. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.